Bonjour à tous, nous poursuivons avec la deuxième Mishnah, Mishnah Bet, du premier Pérec de Masechet Souka. La Mishnah nous enseigne le din de Haoseh Soukato Tachat Ilan, celui qui fait sa souka sous un arbre, c'est-à-dire celui qui construit sa souka sous le feuillage d'un arbre. Il a donc non seulement le srach de sa souka, les feuillages détachés du sol qui sont sur sa souka, mais il a aussi le feuillage de l'arbre qui est rattaché au sol et qui n'est pas cachère pour le srach, étant donné que le srach doit être à base de quelque chose qui a poussé sur le sol, mais qui est aussi détaché de la terre. Et donc, c'est pour cela que celui qui a fait sa souka sous un arbre, puisqu'il y a le feuillage de l'arbre et l'ombre de ce feuillage qui est au-dessus de sa souka, c'est comme s'il a fait sa souka dans la maison, et donc la souka n'est pas késhera, n'est pas kachère, elle est pasouk. On l'apprend bien sûr d'un pasouk. Les Mefarshim, la Gemara explique, on rapporte ici les Mefarshim, pourquoi la Mishnah nous dit qu'il asa, comme s'il l'avait faite dans la maison. Tana aurait pu nous dire, pasoul, ce n'est pas kachère. C'est que le Tana voulait nous enseigner ici que de la même manière que la maison, il y a plus d'ombre de soleil par le toit de la maison, là aussi, la souka sous un arbre n'est pas cachère parce qu'il y a plus d'ombre du feuillage que de soleil. Mais dans le cas où le feuillage n'est pas suffisamment nombreux et qu'il y a plus de soleil qui passe que d'ombre, dans ce cas-là, la souka peut être kshera, comme nous le verrons par la suite dans la quatrième Mishnah. Un autre din que nous enseigne la Mishnah, souka al-gabé souka, une souka sur une autre souka. À Eliona Ksheratir, nous avons deux soukot. Et le srach de la souka d'en bas sert de plancher pour la souka d'en haut. Là, le Tana nous dit à Eliona Kshera, la souka du haut est kachère, va tartona psula. Et la souka du bas n'est pas cachère puisqu'elle a deux srach, un au-dessus de l'autre. Et la Torah, on l'apprend d'un pasouk, basukot, sans vav, c'est-à-dire comme c'était marqué besouka dans une seule souka, teshvu, vous devrez vous asseoir, vous installer. Lorsqu'il y a deux toits, deux srach, la souka est psula. Mais Rabbi Yehuda nous dit, mendi yurin ba eliona, s'il n'y a personne qui habite la souka du haut, à tartona keshera, la souka du bas est cachère. Et le Barthénora nous rapporte ce que la Gemara explique, que le premier Tana de la Mishnah, Tanakama et Rabbi Yehuda, ne sont pas en machloket lorsque le toit de la souka du bas, qui sert de plancher pour la souka du haut, n'est pas suffisamment, ce toit n'est pas suffisamment solide, que si on monte dessus, on risque de tomber. Dans ce cas-là, d'après tout le monde, la souka du bas est keshera, étant donné qu'on ne peut pas considérer le srach du milieu comme étant le plancher de la souka du haut, étant donné que on ne pourrait pas mettre des coussins, des lits, des matelas. Si le toit est suffisamment fort pour retenir des matelas et qu'on puisse s'installer dessus, là tout le monde est d'accord que la souka est psula. Leur machloket, c'est lorsque le toit est suffisamment solide pour recevoir, pour supporter un matelas, un coussin, des couvertures, mais seulement à l'idée attract, c'est-à-dire avec difficulté. C'est-à-dire qu'on le sent bouger, il risque de s'effondrer. Tanakama pense que malgré tout, c'est une souka sous une souka et c'est pas soul. Et comme il est expliqué dans les Mefarshim, puisque Tanakama, comme nous l'avons vu dans la première Mishnah, pense que la souka doit être dirat arai, c'est-à-dire une construction provisoire, pas solide. Alors que d'après Rabbi Yehuda, puisque la souka, le toit ne peut supporter ses matelas, ses couvertures qu'avec difficulté, ce n'est pas considéré comme un toit, puisque nous avons besoin de dirat keva, c'est-à-dire une habitation fixe, comme nous l'avons vu dans la première Mishnah d'après Rabbi Yehuda, et donc c'est pour cela que la souka du bas et keshera, dans ce cas-là d'après Rabbi Yehuda. Donc toute leur machloket, c'est lorsque le toit
peut supporter avec difficulté. On sent le toit bouger, il risque de s'effondrer. Lorsqu'on met des coussins, met des couvertures, c'est dans ce cas-là qu'ils sont en marloquet. Si le toit est solide, tout le monde est d'accord que c'est pas soul. S'il n'est pas du tout solide, tout le monde est d'accord que c'est kasher, que la souka du bas est kasher. Voici donc pour cette deuxième Mishnah. On se retrouvera encore à troisième Mishnah pour d'autres dynim concernant le soir de la souka.